Georges Baselitz est né et a grandi en Allemagne de l'Est. Pour lui, tout commence par une exclusion. Au milieu des années 60, il est renvoyé de son école pour manque de maturité sociopolitique. À partir de là, Baselitz choisit de s'opposer. Il va à l'encontre de la notion de beau. Ses créations convoquent le chaos, la brutalité. Une logique qu'il pousse jusqu'au bout, à la fin des années 70, lorsqu'il se lance dans la sculpture. Je n'aimais pas beaucoup ce que faisaient les autres, qui étaient très minimalistes et conceptuels. J'ai pensé qu'il fallait faire autre chose. Quelque chose en rapport avec ce qu'il se faisait avant 1933. Et donc, de la sculpture en bois. Quelque chose entre l'homme, la chose et l'esprit. Sa première sculpture, Baselitz la réalise en 1979 pour la Biennale de Venise. Le bras tendu, les ombres noires et rouges sur le visage, la taille du bois à la hache et à la tronçonneuse. Immédiatement, Baselitz devient synonyme de scandale. J'ai pensé que faire une sculpture, c'était le moyen le plus risqué pour moi, comme pour le public, d'échouer. Que ça parte par derrière, comme on dit en Allemagne. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. On a pensé que c'était une provocation fasciste. On a mis de la mauvaise musique dans les reportages télé et les critiques ont donné une mauvaise image de moi. C'était exactement ce que je voulais, mais c'était un malentendu. Je voulais provoquer, mais pas donner une image de fasciste ou de néo-nazi. Je suis allemand et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'être. Ça se voit, ça s'entend, et peut-être que ça se sent aussi. En tout cas, être allemand, c'est quelque chose de spécial. Après 1945, ça a été encore plus dur. Parce qu'à l'époque, tout le monde était en droit de dire « tu es un monstre, tu es mauvais ». C'est très dur pour un artiste. Alors moi, j'ai dit « je suis allemand ». Vous ne m'intéressez pas et je fais autre chose. Mais ne parler que de brutalité et de provocation, ce serait laisser de côté une large part de l'œuvre de Baselitz. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de brutalité dans sa sculpture. Ce qui paraît brut, c'est l'utilisation du bois, on voit le bois qui est coupé. Mais en fait, ça donne aussi un sentiment de très grande légèreté et de traitement très charnel de la sculpture. Dans ses statues colossales aux couleurs primaires, Baselitz remonte en fait bien plus loin que 1933. La tradition sculpturale est très récente en Occident. Elle a à peine 2000 ans. Mais il y a des cultures plus anciennes qui m'intéressent beaucoup, comme la culture africaine, parce que ce que l'on y découvre est en lien étroit avec nous-mêmes et exerce un pouvoir sans qu'on puisse le comprendre, qu'on le veuille ou non. Il y a très peu de couleurs dans mes sculptures. C'est principalement du bleu et du jaune. Et bien sûr, ces couleurs ont un caractère symbolique. Elles expriment quelque chose. Le bleu, lui, éloigne le mauvais œil. Une femme africaine ou arabe qui est enceinte s'habillera en bleu pour cette raison. Ou alors, elle portera une amulette ou un talisman bleu.